Pourquoi reste-t-on dans une relation qui nous détruit? Vous savez que vous n'êtes pas heureux. Vous sentez que l'autre ne changera pas. Et pourtant, vous restez. Vous êtes parti, revenu, juré que cette fois c'était la bonne. Mais quelque chose vous ramène toujours. Ce n'est pas seulement la personne qui vous retient. C'est ce que cette relation déclenche en vous. Les nuits blanches s'enchaînent, ponctuées de larmes silencieuses et de promesses brisées. Vous avez vu les signes, les disputes qui éclatent comme des orages imprévus, les silences lourds qui pèsent plus que des mots, les mensonges qui s'accumulent comme des dettes impayées. Et pourtant, vous restez. Pourquoi? Pourquoi ce masochisme déguisé en amour? C'est parce que partir semble plus terrifiant que rester. Vous avez essayé, n'est-ce pas? Vous avez fait vos valises, claqué la porte avec une détermination farouche, juré sur tout ce qui vous est cher que cette fois c'était la fin. Mais quelques jours plus tard, un message, un appel, un souvenir fugace, et vous voilà de retour, rampant dans les bras de ce qui vous détruit. Ce n'est pas seulement l'habitude qui vous retient, ni même l'amour résiduel qui scintille encore faiblement. Non, c'est plus profond, plus vicieux. Cette relation a creusé en vous des galeries sombres, où se terrent des peurs ancestrales et des besoins inavoués. Elle vous fait sentir vivant, même dans la douleur, parce que la souffrance devient familière, presque réconfortante. Pensez à ces moments où vous vous regardez dans le miroir, les yeux rougis, et vous vous demandez « Pourquoi je ne pars pas ?» La réponse n'est pas dans l'autre, mais en vous. Cette personne n'est qu'un miroir déformant qui reflète vos propres failles. Elle déclenche un cocktail chimique dans votre cerveau, adrénaline des conflits, dopamine des réconciliations fugaces. Vous êtes accro à ce roller coaster émotionnel, où chaque descente promet une montée illusoire. Et si vous restez, c'est parce que l'idée de vide, de silence absolu sans cette tempête, vous paralyse. Vous imaginez la solitude comme un abîme sans fond, où personne ne viendra vous chercher. Mais attendez, creusons plus loin. Ce qui vous retient n'est pas visible à l'œil nu. Ce n'est pas les chaînes physiques, mais des liens invisibles tissés par des années de conditionnement. Vous croyez que c'est de l'amour, mais c'est une illusion sophistiquée. Vous rationalisez. Elle changera, c'est juste une phase. Personne ne m'aimera comme ça. Ces excuses sont des barreaux que vous forgez vous-même. Et pendant que vous souffrez, la relation s'insinue plus profondément, altérant votre perception du monde. Vous commencez à douter de votre valeur, à accepter l'inacceptable, parce que partir signifierait affronter l'inconnu. Rappelez-vous votre enfance. Peu, être, ces patterns ne naissent pas du néant. Ils sont ancrés dans des expériences passées, où l'amour était conditionnel, sporadique. Aujourd'hui, cette relation toxique ravive ses échos, vous faisant confondre chaos avec passion. Vous restez parce que c'est ce que vous connaissez, ce qui vous définit en secret. Mais ce que vous ignorez, c'est que le véritable piège est invisible, tapi dans les recoins de votre psyché, attendant de vous engloutir complètement. Mais ce que vous ignorez, c'est que le véritable piège est invisible. Le vrai piège n'est pas dans les cris qui résonnent dans les murs de votre appartement, ni dans les promesses vides qui s'évaporent au matin. Non, il est plus insidieux, plus sournois. Les relations toxiques ne se nourrissent pas seulement de surface. Disputes explosives, trahison flagrante, manipulation évidente. Elles plongent leurs racines dans les abysses de votre être, exploitant des blessures que vous pensiez cicatriser. Peur viscérale de la solitude, ce vide béant qui menace de vous avaler. Besoin compulsif de validation, où chaque regard approbateur devient une drogue, schéma hérité de l'enfance. Ces leçons tordues sur ce que signifie aimer. Vous n'êtes pas prisonnier de l'autre. Oh non. L'action toxique est comme une clé qui ouvre une boîte de Pandore intérieure. Vous restez non pas par faiblesse, mais parce que cette dynamique comble un vide que vous ignorez même exister. C'est une dépendance émotionnelle masquée, où l'autre devient le vecteur de vos propres démons. Partir physiquement ne suffit pas, les chaînes persistent dans votre esprit, vous tirant en arrière comme un élastique tendu. Vous avez beau couper les liens visibles, les invisibles, ces attachements psychologiques, vous ramènent invariablement. Et pourquoi? Parce que cette relation vous donne l'illusion d'être complet, même si elle vous vide de l'intérieur. Pensez aux fois où vous avez rationalisé la toxicité, c'est passionnel, tout le monde a des hauts et des bas, mais au fond, c'est votre peur qui parle. La peur de facing vous-même, sans ce miroir déformant. Cette dépendance n'est pas née hier, elle a été semée tôt, dans les terres fertiles de votre passé. Enfance instable, parents distants ou imprévisibles. Ces expériences ont gravé en vous que l'amour est synonyme de lutte, de souffrance méritée. Aujourd'hui, une relation saine vous paraîtrait fade, artificielle. Vous cherchez inconsciemment le chaos, car il ressemble à chez soi. Et ce piège s'auto-alimente. Plus vous souffrez, plus vous vous accrochez, croyant que la persévérance paiera. Mais c'est un mensonge que vous vous racontez. La vérité? Vous êtes en train de revivre des traumas non résolus, utilisant l'autre comme catalyseur. Partir demande de briser non seulement le lien avec lui, elle, mais avec ses fantômes intérieurs. Sinon, vous reproduirez le même cycle ailleurs. Et si cette dépendance émotionnelle avait été programmée depuis l'enfance,
comme un virus dormant qui s'active au contact du bon hôte? Et si cette dépendance émotionnelle avait été programmée depuis l'enfance? Plongez dans les méandres de votre passé, là où tout a commencé. Si, enfant, l'amour que vous receviez était un yo-yo émotionnel, un jour enveloppant de chaleur, le lendemain glacial de rejet, votre cerveau a encodé cela comme la norme. L'attachement instable n'est pas un choix. C'est une empreinte neuronale, un blueprint de ce que signifie lien affectif. Vous avez appris que l'amour est imprévisible, qu'il faut le mériter à travers l'incertitude. Aujourd'hui, un partenaire stable, prévisible, vous semble ennuyeux, presque suspect. Où est l'étincelle, vous demandez-vous? Mais un partenaire toxique, avec ses sautes d'humeur, ses absences et retours soudains, ah, ça c'est familier. Ça réveille l'enfant en vous qui courait après l'approbation. Ce cycle d'incertitude devient votre drogue. Vous confondez l'anxiété avec l'excitation, la peur de la perte avec la profondeur des sentiments. Chaque moment de connexion sporadique illumine votre monde, effaçant temporairement les ténèbres. Mais c'est une illusion. Votre système nerveux, conditionné par ces alternances précoces, libère des hormones de stress qui masquent la passion. Vous restez accroché, espérant stabiliser l'instable, comme si c'était votre mission. Et pendant ce temps, la relation toxique renforce ce pattern. Un compliment par-ci, une critique par-là, et vous voilà piégé dans une danse macabre. Rappelez-vous ces nuits où vous analysez chaque mot, chaque silence, cherchant des signes d'amour. C'est l'attachement anxieux à l'œuvre, hérité de ces figures parentales inconstantes. Vous avez internalisé que pour être aimé, il faut tolérer le chaos. Une relation saine, elle vous effraie car elle demande de la vulnérabilité sans filet. Ici, dans le toxique, vous connaissez les règles. Survivre aux tempêtes pour savourer les accalmies. Mais ce piège émotionnel n'est pas isolé. Il se renforce par un mécanisme bien plus sournois, un engrenage psychologique qui transforme la souffrance en addiction irrésistible. Et ce piège se renforce par un mécanisme bien plus sournois. Entrez dans le laboratoire de l'esprit humain, où un psychologue nommé Skinner a révélé un secret terrifiant. Le renforcement intermittent. Imaginez un rat pressant un levier pour une récompense aléatoire. Parfois oui, parfois non. Il devient obsédé, appuie frénétiquement. C'est exactement ce qui se passe dans votre relation toxique. Les bons moments ne sont pas constants. Ils surgissent au hasard, un câlin inattendu, une soirée parfaite après des jours de froid. Ces récompenses sporadiques libèrent une vague de dopamine, rendant l'addiction plus forte que n'importe quelle drogue. Vous vous accrochez, tolérant l'inacceptable pour cette prochaine dose. Au début, tout était miel. Maintenant, les miettes suffisent. Vous acceptez de moins en moins. Une excuse boiteuse, un regard fugace. Pourquoi? Parce que votre cerveau a appris que la rareté amplifie le plaisir. Chaque bon moment efface les mauvais, vous convainquant que ça vaut le coup. Mais c'est un piège évolutif, conçu pour la survie, détourné ici pour votre destruction. Vous passez des heures à anticiper, à espérer, transformant l'anxiété en routine. Et pendant que vous attendez, la toxicité s'insinue, érodant votre estime de soi. Vous commencez à croire que vous ne méritez pas mieux. Ce mécanisme n'est pas accidentel, souvent le partenaire toxique l'exploite inconsciemment ou non. Un compliment après une dispute, renforcement. Une absence suivie d'un retour passionné, addiction renforcée. Vous devenez comme un joueur compulsif, misant tout sur le prochain jackpot émotionnel. Et pendant ce temps, une autre arme psychologique travaille contre vous, brouillant les lignes entre réalité et illusion, vous faisant douter de votre propre sanity. Et pendant ce temps, une autre arme psychologique travaille contre vous. Maintenant, imaginez un brouillard épais enveloppant votre esprit, où chaque pensée claire se dissout dans le doute. C'est le gaslighting. Tu imagines des choses, c'est toi qui es trop sensible. L'autre altère subtilement votre réalité jusqu'à ce que vous questionniez vos souvenirs. Projection. Elle accuse vous de ses propres fautes. Culpabilisation. Chaque problème devient votre responsabilité. Ces tactiques ne sont pas aléatoires. Elles épuisent votre énergie mentale, vous rendant dépendant de sa version des faits. Vous finissez par accepter les miettes, car douter de soi est plus facile que confronter la vérité. La confusion grandit comme une ombre, vous excusez ses actes, minimisez vos blessures. Peut être que c'est moi le problème? Cet auto-sabotage est le but. Émotionnellement vidé, vous n'avez plus la force de partir. Et c'est là que la peur la plus puissante entre en jeu, celle qui ancre le tout dans un abîme de solitude anticipée. Et c'est là que la peur la plus puissante entre en jeu, le silence après la tempête, voilà ce qui vous terrifie. La peur de la solitude n'est pas une faiblesse passagère, c'est un feu primal qui consume vos résolutions. Combinée à l'illusion que votre amour changera l'autre, elle vous garde enchaîné. Et si personne d'autre ne m'aimait? Cette question hante vos nuits, amplifiée par des années de conditionnement. Vous idéalisez le début de la relation, ces moments magiques, et espérez les raviver. Mais ils n'existent plus, peut-être n'ont-ils jamais été réels, juste un mirage pour vous attirer. Cette peur est universelle, mais dans le toxique, elle devient un piège mortel. Vous tolérez l'intolérable pour éviter le vide. Mieux souffrir avec quelqu'un que rien du tout. Pourtant, la vraie solitude est libératrice. Un espace pour guérir.
Alors comment briser un lien qui semble indestructible, forgé dans ses peurs profondes? Alors comment briser un lien qui semble indestructible? Briser le cycle exige une guerre intérieure, désintoxication émotionnelle totale. Commencez par la rupture nette, no contact absolu. Bloquez les numéros, supprimez les réseaux, effacez les traces. Supportez le manque comme un sevrage, jour après jour. Remplacez l'ancien par du nouveau. Hobbies oubliés, amis loyaux, thérapie pour déraciner les schémas. Reconstruisez votre identité. Qui étiez-vous avant cette ombre? Qu'est-ce qui allumait votre feu intérieur? L'amour de soi n'est pas un luxe, c'est l'arme ultime. Méditez, bougez, lisez, tout pour remplir le vide par vous-même. Ça sera dur, crise de panique, nostalgie traîtresse, mais persistez. Un jour, la clarté viendra, et à la fin, tout se résume à un choix décisif. Celui qui définit votre avenir, et à la fin, tout se résume à un choix... Aucun chevalier en armure ne viendra vous sauver. Pas de miracle divin. Le choix est vôtre. Partez et reconstruisez, ou restez et disparaissez dans l'abîme. Les premiers jours seront un enfer, vide hurlant, regret mordant. Mais un matin, le soleil percera le brouillard. Vous verrez que ce amour était une prison, pas une connexion. La liberté goûtera plus doux que n'importe quelle récompense intermittente. Et quand ce jour viendra, vous comprendrez que tout a commencé par un seul pas courageux, vers vous-même.